Je pense que la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la vidéo avec le plus de valeur que je donne de ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker parce que là, je vais te montrer comment je structure ma page produit pour les testing, comment du coup je fais mes créatives et aussi je vais vous montrer aussi comment j'envoie ma campagne en bonus. Voilà, c'est pas très compliqué, mais là, vraiment, ouvrez vos oreilles parce que là, va y avoir pas mal de value et je vais vous expliquer comment je fais tout ça. Donc là, pour commencer, comme vous pouvez le voir ici, il y a une roadmap que j'ai dû sûrement montrer sur une vidéo précédente qui met en avant du coup le pourcentage de travail que correspond chaque étape. Donc là, on va surtout s'attarder sur ces deux-là, même si à la fin, je vais vous montrer comment j'envoie ma campagne. C'est pas la chose la plus importante, il faut vraiment se focus sur ces deux-là. Et donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est des pages produits de testing que je vais vous montrer. C'est pas une page produit de scaling, etc. C'est juste comment je crée ma page produit pour pouvoir tester un produit le plus rapidement possible et aussi comment je fais mes créatives avec du contenu qu'on peut retrouver sur internet. Parce que là, j'ai pas du GC, j'ai rien du tout. C'est juste du contenu que je trouve sur internet. Ok. Donc là, ici, on a trois types de LP. Donc du coup de trois niches différentes. Donc moi je vais plus me focus sur la niche du coup de la fashion, mais ça peut aussi fonctionner pour la niche du bien-être et de l'hygiène. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a trois points qui se ressemblent le plus dans ces LP là, c'est la mise en avant de bénéfices. En fait, il va falloir mettre vraiment en avant les bénéfices d'un produit. Surtout si c'est un produit simple, il faut vraiment mettre en avant des bénéfices parce que ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Ça va être aussi la même chose pour la PUV. Donc pour trouver la PUV et faire un copywriting dissuasif, il faut d'abord avoir un persona qu'on va cibler. Ok. Donc pour ça, il va falloir utiliser cette formule-là que j'ai déjà mis en avant sur une autre de mes vidéos YouTube. Je ne vais pas la traiter maintenant parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais il va falloir vous baser sur ça qui va vous permettre de créer une PUV. Donc la PUV, c'est proposition unique de valeur, ce qui va vous permettre de vous démarquer avec la concurrence avec une offre unique à vous. Donc là, on va partir sur quoi comme produit. Donc là, j'ai pris ce jogging-là d'un concurrent, Normcore, que vous devez sûrement connaître. Et sur Shopify, pour du coup le produit, moi j'aime bien mettre le nom de la marque et le jogging. Ok, donc là, simple. Ok. Et pour les images produits, alors on va pas utiliser celles du concurrent. Alors les seules qu'on va réutiliser, ça va être celle-ci et celle-ci. Et pour tout ce qui est du coup image avec un mannequin, on va le faire avec l'IA. Donc on va utiliser AdForge, le lien dans la description. Les gars, utilisez l'IA, ça va vous faire gagner du temps parce que là, on va surtout mettre en avant notre produit porté. Donc c'est vraiment l'essence même de notre produit parce que les gens, quand ils veulent acheter des vêtements, c'est mieux de les voir porter pour voir à peu près comment les prendre. D'accord. Donc là, on va faire un new project. On va faire UGC Photoshop AI. Website URL. Donc là, je vais prendre le site du coup de Normcore. Je colle. Je fais Analyze. Donc là, il a analysé la page produit. Donc il a pris le jogging. Avec ça, j'enlève. Next. Photoshoot Fashion. Next. Ici, du coup, le type de variante d'image qu'on veut. Donc moi, je vais prendre du coup 3 variantes, je pense. Voilà. Ici, Young Men, couleur de peau du coup claire, organique amateur UGC. Après, vous avez d'autres types de styles d'image. Vous avez du coup le type de pose, donc full body, ce qu'on va prendre, portrait, en action, casual et éditorial. Bon, ça ne me concerne pas. Et là, vous pouvez rajouter du coup des instructions en plus, par exemple si la personne voulait qu'elle soit adossée à un mur, vous pouvez le rajouter. Et ici le type d'environnement, on va utiliser du coup le studio et le type de photoshoot, donc e-commerce site professional. Ok. Donc là, je vais ajouter des instructions en plus parce que l'IA peut vite en faire à sa tête et on veut vraiment qu'elle soit structurée sur ce qu'on veut nous. Donc là, ici je vais mettre du coup front picture of the model with the jogging with the grey jogging. Et je veux que le modèle ait un t-shirt. Wearing a white t-shirt. Donc voilà, donc comme ça, on structure ça. Et je veux aussi qu'il ait des chaussures aux pieds. Parce qu'en général, l'IA, elle met le mannequin pieds nus. Donc, je vais ajouter the model need to wear white shoes. Ok. Et là, je vais faire generate
for images. Et je vais vous reprendre quand l'IA a fini de générer les différentes images. Et du coup, par exemple, ce type d'outil, j'en montre pas mal dans mes accompagnements. Donc, pour ceux qui veulent savoir, oui, je propose des accompagnements one-one. Donc là, d'ailleurs, ce mois-ci, je peux encore prendre 3 personnes maximum pour pouvoir les faire atteindre les 1K day de CA. Et surtout que l'accompagnement est sous contrat. Et cet accompagnement-là a pour but aussi qu'il y ait des collaborations futures avec les différents élèves avec qui je bosse. Donc, c'est du donnant-donnant. Moi, je vous forme pour que vous ayez votre propre brand, etc. Et aussi vous donner l'occasion de pouvoir s'associer avec moi, peut-être à la fin de l'accompagnement. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à réserver votre appel qui est en bio. L'appel n'engage à rien, donc n'hésitez pas. Je suis assez sélectif, donc c'est pour ça que je prends très peu de personnes. Et si votre profil ne me correspond pas, je vais vous faire savoir directement. Ok. Donc voilà. Donc là, l'IA a fini de générer les images. Ok. Donc, ok, on a cette image-là. On a cette image-là. Cette image-là. Et on a cette image-là. Donc c'est parfait. Donc là, je vais juste prendre ces trois-là. Pas celle-là. Parce qu'en fait, celle-là, le jogging est beaucoup plus foncé que les trois autres. Donc, je vais prendre cette image-là. Donc là, télécharger. Télécharger. Et télécharger. Donc celle-là, je ne vais pas la garder. Et du coup, je vais les mettre directement ici. Donc voilà. Donc là, on a les différentes images. On a celle-ci. On a celle-ci. Et on a celle-ci. Alors celle-ci, faut juste que je la recadre. Je vais juste aller sur Upscale pour mettre l'image de la même taille que les autres et ça sera bon. Donc voilà, j'ai resize l'image, je suis en train de la réimporter. C'est très important d'avoir les images de la même taille, hein, ça fait beaucoup plus propre sur la page produit. Et donc voilà, donc là je préfère mettre celle-ci en premier, je mets celle-là et je mets celle-ci. Et là du coup je vais importer les images du produit tout seul. Pour ouvrir. Du coup je les importe aussi, comme ça c'est bien d'avoir une image juste du produit tout seul. Hop, ça c'est bon, terminé. Et voilà, donc là on a les images du produit seul, enregistré. Pour ce qui est image produit, c'est bon. Donc moi j'utilise pas la description qui est ici, ok. Ici pour le prix, alors là c'est en fonction de combien vous sourcez le produit. D'accord. Bon là pour l'exemple de la vidéo, je vais utiliser le même prix que Nancor, donc 18,90. Hop, 18,90. Bien sûr, ce que je vous conseille quand vous vendez un produit x5 minimum. Vraiment, on n'est pas là à faire du e-commerce pour faire 10 € de marge. Vraiment, x5 minimum. D'accord. Donc là, on va enregistrer ça. Ici, pour la vidéo, donc là, je vais juste ajouter du stock. Sinon, en fait, le produit va être affiché sur la page produit en out of stock. Et du coup, on n'aura pas accès au bouton ajout au panier. Donc du coup, ici, on a les variantes. Donc là, on va faire taille. Ici, du coup, on m'a ajouté SM. Alors, attendez, du coup, là, il faut que j'ajoute L. Ici, tac. Ajouter SM, L, XL. Terminé. Et voilà. Donc après, du coup, on va juste mettre le stock sur les différentes variantes. Tac, tac, comme ça. Ça me les met pas en out of stock. Hop, enregistré. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je fais pour mes produits. Et après, bien sûr, si vous avez un agent, l'agent va juste ajouter du coup ici les SKU pour qu'il puisse pouvoir traiter les commandes. Ensuite, on va aller du coup dans boutique en ligne et on va commencer un peu à travailler la page produit. Donc là, on va faire modifier le thème. Donc là, le thème que j'utilise, c'est Glozine 2.0. Ok. Donc là, je vais juste aller me diriger du coup vers la page produit. Donc ici, un produit par défaut. Tac. Donc là, on est sur la page produit. Donc voilà. Alors là, ça c'est tout ce qu'il y a de base sur le thème, mais je vais jeter tout ça. Je vais aussi faire un logo en rapide sur Canva et je vais vous reprendre juste après. Donc voilà, j'ai fait un petit logo en rapide, Crezo, voilà tout simplement. Si je vais juste l'agrandir un tout petit peu, voilà parfait. Donc quand vous travaillez sur votre page produit, travaillez uniquement avec la partie mobile. Surtout quand vous faites un testing, ne vous cassez pas la tête à mettre la partie PC. Ça, c'est après que vous allez commencer à la travailler. Mais déjà, pour un testing, ne vous prenez pas la tête, hein, vous mettez au format mobile. Je vais juste enlever tous les trucs qu'il y a de base sur le thème, qu'on n'a pas forcément besoin. Juste enregistrer ça.
Donc là, vous avez le fil d'Ariane qui est juste là. Ça, en général, je l'enlève, même si certains peuvent le garder. Juste le dégager. Hop, fil d'Ariane, enregistré. Donc là, je vais juste enlever les différentes sections qu'il y a de base. Alors, lesquelles j'enlève pas. Alors ça, je vais la garder. Ok, donc là, ici. Un signe de produit, ça, je dégage. Titre du produit, je cache le fournisseur, du coup, il va enlever ma boutique. Revue et vendu, ça, j'enlève. Bref description, j'enlève. Retour et livraison, ça, j'enlève. Affichage en direct, ça, j'enlève. Ah non, j'ai enlevé le mauvais truc. Je vais le remettre. Non, c'est affichage et livraison. Voilà, retour et livraison. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Ça, je le mets à chaque fois. Tac. SKU, tatata. Donc ça, on enlève. Méta, un signe de commerçage, je le dégage. Produit complémentaire, ça, on le fera après. Compte à rebours des stocks, ça, j'enlève. Taille du modèle, ça, j'enlève. Compte à rebours, ça, j'enlève. En gros, ça a enlevé le petit truc où il y avait écrit telle personne regarde, enfin combien de personnes regardent le site. Ça, ça fait vraiment fake, on met pas. Ça, pour l'enlever, il faut aller ici, donc conditions générales. Donc ça, je décoche, je décoche, je décoche et je décoche. Voilà, ça s'est enlevé. Ensuite, page de préchargement. Ça, vous pouvez l'activer si vous voulez, bon, si vous avez ce thème-là. Donc ça, c'est à peu près bon. Tac, tac, tac. Ensuite, retour et livraison. Moi, ça, je le mets en dessous du prix. Non. Ça, je le mets juste ici. Voilà. Donc là, le bouton partager, etc. Ça, en général, j'enlève. Voilà, ça, j'enlève. Hop. Ici, enregistrer. Voilà. Là, on a les essentiels de ce qu'il faut avoir. Moi, ce que je fais en général, déjà, je change la couleur du thème. Donc, on va dans couleur. Alors, pour de la fashion, hein, c'est noir et blanc. Alors, j'aime bien rajouter un autre coup de couleur. Du coup, pour ça, donc en primaire, un coup de couleur qui sait un peu se différencier. Par exemple, est-ce que ce bleu, ça passe bien? Oui, le bleu passe bien. Donc, par exemple, ce bleu-là. Ici, en barre au-dessus, ce que je mets, c'est l'offre du moment. Donc là, par exemple, il y a quoi comme offre en ce moment? Par exemple, offre d'hiver. Donc là, je vais mettre solde d'hiver. Et ici, jusqu'à moins 50% sur toute la boutique. Et ici, en général, je mets livraison gratuite au-delà de 50 € d'achat, par exemple. Voilà. Tac. Ici, vous avez solde d'hiver. Donc moi, ce que je mets, c'est ça, ça. Hop, hop, tac, 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 tac et tac. Donc cacher son mobile, ça, du coup, on n'en veut pas. Donc là, voilà. Donc ici, vous avez du coup la barre qui est animée au-dessus. Alors lui, je peux peut-être l'enlever. Et là, mettre ici solde d'hiver. Du coup, le solde d'hiver, je vais rajouter ici. Solde d'hiver. Tac. Et ça, du coup, j'enlève. Voilà. Solde d'hiver jusqu'à moins 50%. Livraison gratuite au-delà de 50 € d'achat. Et ici, on met le petit point. Voilà. Donc, ici, vous avez à peu près ce qu'il vous faut. Donc là, on a les tailles. D'accord. On a le prix. Donc, le prix, là, vous avez le logo euro qui est à gauche. On va le mettre à droite. Tac, donc paramètres. Ici, vous allez dans général. Vous allez ici, vous allez dans modifier le format de la devise. Et du coup, ici, vous faites CTRL-C. Et vous mettez là. Vous faites pareil ici. Alors, hop, 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 hop. Et ici, vous enlevez le logo euro qui est à gauche. Tac, tac, et tac. Enregistré. Voilà.
Ensuite, on revient du coup sur la page. Bien sûr, quand vous faites votre boutique Shopify, commencez déjà à mettre en place du coup votre Shopify Payment, hein, comme ça c'est fait, parce que si vous lancez votre boutique et qu'il n'y a pas de conversion et que vos stats pubs sont excellentes et que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de conversion, ça peut peut-être venir de là. Donc voilà, ici pour cette partie-là. Donc là, ici c'est là où je mets délai de livraison, où je mets tout en avant qui est à savoir sur le produit. Donc là pour le délai de livraison, ici livraison estimée à 3 à 5 jours. Et là, par exemple, 3 à 5 jours. Ouvrez. Voilà. Ici, là, on peut mettre un code promo. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Par exemple, là, je vais mettre quoi bénéficier de moins 10% sur votre première commande avec le code Noël 10 par exemple. Noël 10. Tac, ici je mets en gras ça et ça. Voilà. Ensuite, pour les retours par exemple, livraison et retour. Donc là, pour livraison et retour, non, pas livraison et retour, là c'est pour la livraison gratuite. Donc là, je vais écrire livraison gratuite, livraison et retour gratuit. Livraison et retour. Livraison et retour gratuit pour toutes les commandes au-delà de là du coup j'avais mis au-dessus 50 €, moi du coup au-delà de 50 €. Hop, voilà. On lit pas le point ici. On lit pas le point ici. Voilà. Voilà, donc là vous avez du coup ça qui est setup. Donc là on va remplir la description, on va remplir du coup les shipping and returns. Bon ça par exemple, moi j'aime bien aller sur le site démo de Shrine, je récupère, je traduis et je mets les bons délais, tout simplement. En description, ici, ce que j'aime bien faire c'est aller chez le concurrent et je reprends tout, voilà, tout simplement. Donc là pantalon, hop, je récupère et du coup je vais dans description, ici je colle, voilà. L'avantage qu'il y a, alors peut-être que vous n'aurez pas ça avec tous les produits, c'est que le fournisseur de cette marque est très facilement retrouvable en fait. Du coup là je peux me permettre de mettre ça, parce que si vous avez un produit que vous vendez, qui est le même que le concurrent mais qui ne va pas du même fournisseur, vous ne pouvez pas récupérer la description. Ça c'est pas possible. D'ailleurs j'ai pris la mauvaise description. C'est pas possible de réutiliser la même description. Ok, donc c'est de la publicité mensongère et vraiment vous pouvez avoir des problèmes pour ça. Donc faites vos recherches, demandez à l'agent de vous envoyer les détails du produit et vous les mettez dans la description. D'accord? Donc pour ça, donc rangée pliable. Donc là pour les shipping and returns, donc retour, donc là livraison et retour, je mets une éperluette, livraison et retour. Là ce que j'aimerais aller faire c'est aller sur le site de Shrine Pro et là je vais dans démo, démo stores, hop, je vais dans le pro, donc normalement c'est lui, ah c'est ça, c'est lui, tac, je vais dans product, ici, et voilà, shipping and returns, hop, ça je copie, on va ChatGPT de me traduire, traduis-moi ce texte en français, hop. Bien sûr, les informations que vous avez là, vous les mettez par rapport à ce que votre agent donne, hein. C'est complètement logique, hein. Mettez pas par exemple 3 jours de livraison alors que vous livrez en 8 jours, d'accord. Là pourquoi il me l'a mis en gras?
Voilà, donc là toutes les commandes sont traitées par notre équipe logistique particulièrement attentive au-delà d'un délai de 48 heures. Donc là moi j'avais mis combien pour les délais de livraison? J'avais mis 3-5 jours ouvrés. Donc là, dans un délai, 3-5 jours, hop, ouvrés. Tac, donc ça c'est fait. Et pour politique de retour, ça j'en mets pas en général. Je peux se mettre une garantie, donc je vais utiliser ça. Donc la garantie que je mets en général c'est 30 jours, donc je vais mettre ici. Ça donne de la confiance et c'est beaucoup plus intéressant pour le client. Donc là, ici, notre garantie. Et ici, je vais demander à traduire aussi de la même manière. Tac, tac. En soi, vraiment faire la page produit de testing, c'est pas le plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est vraiment lire la data et comprendre ce qui va et ce qui va pas sur le site. On voit même les créatifs. L'attaque ici, enregistré. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, donc là pour de la fashion en général, les pages produits sont pas si poussées que ça. On va pas aller chercher très loin. Mais ce que je vais faire, c'est que pour le guide détail, malheureusement, je vais devoir utiliser celui du concurrent. Je vais juste le copier. Mais en général, ce que je fais, c'est je vais sur Canva et je fais une petite image avec du coup toutes les mensurations. Alors malheureusement, je ne les ai pas toutes vu que le produit ne vient pas de chez moi. Donc je vais juste utiliser celle du concurrent, juste écrire guide détail. Mais le mieux, c'est vraiment vous faites une petite image et vous l'insérez du coup sur la page produit, vous faites la rangée dépliable et vous mettez un petit bouton cliquable et qui permet d'afficher l'image. Malheureusement sur ce thème là je peux pas le faire, mais si vous avez Shrine vous pouvez le faire. Ici donc là je vais juste mettre rangée pliable, rangée pliable, tac. Ici en général je la mets là. Hop, guide détail, hop, contenu, tac, ça c'est fait. Voilà. Donc là, quand vous faites le guide détail, je précise, faites attention aux tailles, surtout pour de la fashion. Vous allez avoir un nombre de retours immense. Donc faites attention à ça. Là, pour la vidéo, je ne fais pas particulièrement attention parce que c'est un site que je ne vais pas lancer. D'accord ? Je vais pour vous montrer le process que moi je mets en place. Mais quand vous faites un guide détail, assurez-vous bien que l'agent vous donne les tailles européennes et pas les tailles chinoises. Parce que vous risquez d'avoir de sacrées surprises. Donc voilà, donc ici description qui n'est pas mise à jour. Description du produit, non, celle-là je veux pas. Tac, donc là on a la description, on a les retours, on a le guide détail et on a la garantie. Alors je vais juste demander à ChatGPT de mettre ça en minuscule. Mets-moi ce texte en minuscule. Alors je sais pas s'il y a une commande sur Mac pour tout mettre en minuscule, mais je vais demander à ChatGPT, ça va me faire en rapide. Là je vais juste remettre le texte correctement. Donc attendez, le texte avant il était comment? Ok, donc là je vais... Je pense que je peux juste faire ça. Donc là je vais juste copier. Donc là je colle. Donc là il me dit fruit of bloom. Alors c'était quoi la description de base? Description de base, c'était ça. Donc pantalon de jogging en molleton. Pantalon jogging en molleton. Alors molleton c'est bien comme ça. Non c'est pas cela. En molleton. Ok, nickel. Donc là, point, tac. Tac. Ici on remet une majuscule. Il faut le à côté. Ceinture élastique. Un cordon de serrage. Tac tac, ça c'est bon. Polyester polyester du grammage. Hop. Et fabriqué au Maroc. Voilà, parfait. Tac. 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 Voilà. Enregistré.
Ensuite, toutes les informations, tata, guide détail. Donc le guide détail, on va faire la même chose. Je vais juste lui demander de me le mettre en minuscule parce que là, ça fait vraiment agressif. C'est pas très agréable à lire. Et je vais lui demander de structurer le texte comme il était de base. Alors, il faut que j'aille sur ChatGPT. Et que je récupère du coup le détail. Tac. Hop. Mets le texte en minuscule et structure-le correctement. Voilà. Comme ça, ça fait pas un bloc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ouais, c'est ok, donc là c'est parfait. Alors je sais pas si Shopify va prendre en compte les bullet points. On les a mal pris, donc c'est pas très grave. Hop, hop, tac, ici, cet article, le mannequin, hop, oversize, point look oversize, prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle, la ceinture. C'est très important de faire attention vraiment au type d'effet que vous voulez donner du coup au pantalon. En fait, le client par exemple il veut quelque chose d'oversize, bah, vous dites par exemple là du coup prenez votre taille habituelle ou soit prenez une taille au-dessus. Encore pour vraiment donner ce look oversize qu'ils veulent montrer par exemple à travers du coup ces images produits. Les images, les mesures sont indiquées avec précision dans le tableau de détail. Donc là, ici, et là du coup on a les tailles. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, rangée pliable. Donc là, ici, ça, je vais pas y toucher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment toute la partie au-dessus. Ça, j'y toucherai pas. Ici, maison, etc. Ça, je vais changer quelques trucs. Hop. Donc moi, je vais juste enlever ça. Non, page d'accueil. Hop, compte, boutique et le panier. Donc ça, je laisse. Voilà. Parce que ce thème-là, vous pouvez ajouter directement les produits en favori, juste ici. Et pour l'expérience client, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ici, je vais rajouter une image avec un texte pour vraiment mettre en avant le site en entier. Donc vraiment comme si je parlais un peu du storytelling du site. Ce thème-là est assez spécial. En général, les images texte, vous avez l'image et le texte en dessous. Donc là, c'est directement intégré dedans. Mais là, je vais juste prendre une image juste pour mettre en avant le site en général, un peu de storytelling, etc. Donc, je vais prendre laquelle j'avais téléchargé une image. Voilà, celle-là. On va prendre celle-là. Bon, elle vient clairement du site concurrent. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. On récupérer l'image. Hop. Terminé. Voilà. Pour le texte. Faut aller juste ici. Alors, je sais pas si je peux bien le mettre en dessous parce que sur ce thème-là, c'est assez bizarre. Espacement bas. Ouais, sur ce thème-là, ça rend pas très bien malheureusement. Mais donc voilà. Bon, j'ai réussi à mettre le texte sous l'image. Incroyable. Donc là, je vais rajouter le texte juste en dessous. Donc là, le bouton d'achat, ça, je vais enlever. Donc là, talk about your brand. Donc là, je vais mettre Crezo, par exemple, à la pointe du style. Voilà. Et pour la description de la marque, Crezo adopte un style unique à chacun, tout en respectant votre budget. Voilà. Ensuite, on peut rajouter autre chose comme par exemple les coupes, on peut parler des coupes, et que les vêtements par exemple sont épais avec un grammage spécial. Donc là par exemple, gardez
une coupe à la pointe de la mode avec une qualité de tissu exceptionnelle. Alors j'ai écrit tissu en anglais. Voilà. Donc Kiezo à la pointe du style. Donc voilà. Donc là on a à peu près ça. Donc là quand on regarde, ça fait vraiment page produit du coup de fashion. On a tout ce qu'il nous faut. On a du coup ici les livraisons estimées 3 à 5 jours, bénéficier de moins 10% de ça. On a du coup les livraisons. On a la description qui ne veut toujours pas s'actualiser. Donc description, on désactive ça. Donc ici, on a la description. C'est un jogging molleton, livraison et retour, le guide détail, notre garantie. Ok. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va passer à tout ce qui est preuve sociale. Alors malheureusement, pour ce type de vêtements, il n'y a pas énormément de preuves sociales. Alors je peux rajouter des petits TikTok, etc. Via le thème. Mais je vais ajouter du coup une section personnalisée que j'ai moi-même incorporée sur le thème. C'est celle-ci, donc c'est les reviews Trustpilot. C'est à peu près les mêmes que vous retrouvez juste ici. Non, ah, juste ici. C'est à peu près les mêmes. Donc ici, je vais ajouter juste un avis pour l'exemple. Déjà là, en général, moi, ce que je mets, c'est par exemple 342 avis. Bon, je mets 322 avis. En général, je mets 4,5 étoiles. Et ici, ce que je fais dans le groupe d'avis, je mets celui-là 4,5. Et là, je mets livraison rapide par exemple. Très satisfait de mon achat. La livraison a été rapide. Produit conforme aux images. Voilà. Et ensuite, alors, quand vous rédigez vos avis, faites attention à ne pas mettre de points ou de je sais pas quoi, sinon ça fait trop robotique. Ok ? En fait, il faut vraiment que votre avis soit le plus naturel possible. D'accord ? Inspirez-vous des avis que vous pouvez voir sur internet, etc. et essayez de les reproduire vous-même. Parce qu'en général, les faux avis, ça se voit direct. D'accord ? Donc là, on va mettre Marion. On va mettre par exemple, je sais pas moi, Thomas. Voilà. Et ici, par exemple, là, on est quoi ? On est le 24 décembre. On va dire qu'il a commandé il n'y a pas si longtemps que ça. On va dire qu'il a reçu son colis. Allez, le 18 décembre 2025. Voilà, tout simplement. Donc en dessous de ça, je vais rajouter une FAQ qui est juste là. Tac, ici j'ai rajouté une FAQ. Et pour la proof, je vais ajouter des vidéos TikTok que je vais aller chercher comme ça. Donc là, je vais aller ici, vidéo TikTok que je vais récupérer et que je vais juste mettre au-dessus du comment on appelle ça, de la description du site. Alors là, ce que je vous conseille de faire si vous utilisez ce thème là et que vous voulez rajouter des vidéos TikTok, ce que vous allez faire, c'est créer un compte TikTok et vous allez juste poster des vidéos dessus par rapport à votre produit, d'accord ? Ce qui va permettre de donner de la confiance, parce qu'en fait là, les TikTok que vous allez voir là, vous pouvez directement être redirigé vers TikTok. Donc ça donne vraiment de la confiance en plus et voir qu'il y a déjà un compte, etc. Vous pouvez faire ça, ou soit vous pouvez faire comme moi et juste rajouter l'image. En général, la plupart des gens ne vont pas sur TikTok, donc vous pouvez directement les ajouter ici. Moi, je vais aller sur TikTok et je vais aller chercher quelques vidéos et je vais vous montrer déjà comment on les incorpore, parce que c'est assez spécial pour les incorporer. C'est pas juste vous téléchargez l'image, vous la mettez. Là, c'est un URL d'intégration. Donc je vais vous montrer. Cherchez une vidéo, je prends le lien et je vous montre ça. Donc vous avez trouvé votre TikTok. Ce que vous faites intégrer. Vous allez ici dans copier le code, vous revenez sur votre boutique, vous faites code d'intégration, enregistrer, et là du coup vous allez laisser Shopify intégrer votre image. Là, je vais juste enlever le TikTok, hop, et là du coup vous avez votre TikTok d'intégrer,
Et là, ce que vous pouvez mettre, bon là j'en ai mis un seul, mais le mieux c'est d'en mettre plusieurs. Et ici, par exemple TikTok, là, vous pouvez rajouter notre communauté en parle mieux que nous. Voilà, hop, vous pouvez rajouter ça ici. Ensuite, your TikTok handle, ça, je vais le dégager. Hop, voilà, enregistrer. Ceci, ça peut être un bon compromis. Par exemple, si vous faites du coup de l'influx et que vous voulez rajouter vos influenceurs ici, ça va leur faire de la pub et ça va mettre vos produits en avant et ça va donner beaucoup plus confiance parce que là, ça redirige directement vers TikTok. Donc là, on a rajouté les avis, d'accord. Ici, on n'a pas d'autres produits sur le shop. Ce que je vais faire, c'est je vais aller sur un site concurrent et je vais juste importer la masse de produits juste pour combler le shop. En général, je fais ça. J'utilise Call Inspector, je fais un bulk import et je mets tout sur le shop. Vu que là, on s'inspire de Normcore, je vais juste réinstaller Call Inspector du coup sur ce navigateur-là. Je vais vous montrer comment je fais ça. Donc après avoir installé Call Inspector, vous allez là, vous allez dans l'extension. Ici, ce que vous faites, descendez en dessous, vous allez dans All Products. Moi, ce que je fais en général, je clique sur All et j'exporte CSV. Voilà, j'utilise un token. Voilà, ça m'a tout exporté. Ensuite, ce que je fais, je vais ici, je vais dans Produits. Je fais du coup Importer. Et ici, ce que je fais, c'est importer un fichier CSV sur Shopify. Et là, du coup, je récupère ça. Importer, prévisualiser. Là, du coup, il va me mettre un résumé de ce qui va y arriver. Donc vous allez importer environ 431 produits totalisant 6893 SKU et 2178 images. Importer. Et là du coup il est en train d'importer tous les produits du coup sur la boutique. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est juste pour combler le vide qu'il y a sur la boutique. D'accord. Ensuite, avant de passer aux créatives, on va faire un vite tour dans les paramètres de la boutique. Donc, bien sûr, il faut que vous ayez activé Shopify Payment pour pouvoir récupérer les paiements. D'accord. Ensuite, dans général, moi ce que je vous conseille, c'est de désactiver l'étape de confirmation dans le checkout. Parce qu'en fait, ça crée de la friction pour rien, c'est juste une petite review qui sert à rien. Donc ensuite, vous allez juste revenir sur votre boutique. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre en avant, c'est sur la page de paiement. Alors je sais pas si je peux y avoir accès sans avoir activé Shopify Payment. Ça c'est le panier. Page de paiement. Ah oui, vu que j'ai pas activé Shopify Payment, je peux pas vous montrer. J'ai juste d'ajouter le logo au-dessus de la page produit, enfin de la page de paiement, tout simplement. Hein, vous recadrez, vous centrez. Aussi, ce qui est important, c'est vraiment faire attention au marché, d'accord. Donc là, on est sur le marché français, mais bien sûr, ça vous dégagez. Aussi, tout ce qui est niveau paramètres de livraison, vous allez ici, vous allez dans expédition et livraison. Ici, vous venez, vous descendez. Donc là, ça, on dégage. Ça, on dégage. Si vous faites de l'international, bah, c'est ce que vous allez les garder. Du coup, vous allez ajouter plusieurs pays dans un seul et même compartiment. Ici, moi, les trucs de base de Shopify, je les dégage. Donc, je fais ajouter un tarif. Ici, personnaliser. Donc là, malheureusement, je ne propose pas la livraison gratuite. La livraison gratuite, elle est au-delà de 50 €. Donc là, j'écris quoi? J'écris livraison standard. Et là, ce que je mets, une petite barre verticale. Et par exemple, je vais mettre Chronopost. Ça donne de la confiance. Même si vous n'êtes pas livré par Chronopost, c'est pas grave. Ça donne juste de la confiance. Donc ici, description. Donc là, on met la livraison. Donc 3 à 5 jours ouvrés. Le prix, du coup, on va juste faire une tarification conditionnelle basée sur le prix de la commande. Donc le minimum, il faut que ce soit 50 €. Voilà. Et du coup, comme ça, la livraison est gratuite. Et donc ici, pour ajouter du coup un nouveau tarif du coup de livraison, vous faites ajouter un tarif, vous faites personnaliser. Et ici, en général, parfois, je mets protection de colis. Donc protection de colis. Alors c'est juste un upsell, il n'y a pas vraiment protection. DHL Express, par exemple. Et là, vous mettez protection de votre commande renforcée. Bon là, il y a trop de caractères, mais par exemple, vous pouvez mettre du coup protection colis. Voilà.
Et ici, en général, moi je la mets à 4,50 €. Terminé. Voilà, enregistré. Et c'est fait. Comme ça c'est fait. Politique. Donc les politiques, très important, vous les remplissez. Avant de lancer votre shop, c'est obligatoire parce que même si vous les remplissez pas et que vous lancez vos publicités, parfois sur les plateformes publicitaires, les bots vérifient les politiques. Donc s'il n'y a pas de politique de fait, vous risquez de soit vous faire refuser les créatives, ou soit votre compte publicitaire peut sauter tout simplement. Donc là, par exemple, pour les politiques en général, c'est conditions de service, etc. Shopify vous propose des modèles, vous avez juste à les compléter et ça va très vite. Et si c'est pas disponible sur votre compte Shopify, vous allez sur ChatGPT et vous demandez de générer du coup des politiques et il va vous le faire. Ensuite, le nom de domaine. Alors le nom de domaine, moi je ne conseille absolument pas de prendre un nom de domaine sur Shopify. Moi j'utilise Yonos ou LWS. Alors moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas 5 € à mettre dans un nom de domaine, vous prenez Yonos. Le premier domaine est à 1 € et c'est facile à installer. Malheureusement là j'ai pas de nom de domaine sous la main à vous montrer, mais c'est extrêmement simple. Le truc qui est bien sur Yonos, c'est qu'il y a la connexion automatique. Donc vous allez juste mettre votre nom de domaine, du coup, donc connecter un domaine existant. Vous mettez votre nom de domaine et il va vous proposer de mettre une connexion automatique. Vous mettez connecté automatiquement, voilà, tout simplement. Et après avoir fait tout ça, on va revenir du coup sur la boutique en ligne. Modifier le thème. Et là, du coup, la page d'accueil en général, moi je la fais pas. C'est que après le testing que je prends en compte que va falloir faire la page produit ou pas. À la page d'accueil, pardon. Donc là, je vais juste aller du coup sur le produit sur lequel on a travaillé. C'est du coup Crezo. Voilà, jogging coupe large. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais travailler le panier directement. Alors là, il y a juste des choses à enlever. Panier. Alors, montant de la livraison gratuite, moi je mets 50 du coup. 50. Ici, je reviens là. Durée du compte à rebours. Alors ça, du coup je le désactive. You may also like. Donc là, ceci pourrait vous intéresser. Alors, je vais corriger la faute. Vous intéresser. Ensuite, là du coup c'est pour les upsells. Donc là c'est très important. Moi je les mets directement dans le panier. Donc ici, je vais dans panier. Je descends. Là je vais modifier, supprimer tous les produits. Sélection des produits. Et là par exemple un upsell, je vais mettre. Là du coup c'est tous les produits du coup qu'on a importés sur le shop. Donc là par exemple le jogging gris, bah, je vais peut-être le mettre avec du coup ce haut gris. D'accord. Et même rajouter par exemple un petit bob qui peut compléter la tenue. Voilà. Donc là tac, ceci pourrait vous intéresser. Ça charge. Et là vous avez les différents upsells. Hop, enregistré. Voilà, donc en général je mets pas plus que ça sur le panier parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter. Et tout simplement, là en général pour une page produit de testing, c'est ce qu'il faut. Ici pour la FAQ, ce que je fais, je récupère les questions-réponses des concurrents. Hein. Donc là, je vais juste reprendre celle de Normcore. Alors, elle est où leur FAQ? Alors, je crois que leur FAQ, elle est directement sur une autre page. Ouais, elle est là. Donc là, comment est-elle validée? Ça, je prends. Je reviens ici. Je descends. FAQ. Contenu. Hop. Tac. Ici, je récupère ce qui est écrit. Tac, tac, tac. Hop. Je récupère ça. Hop. Et du coup, en général, je récupère 4-5 questions. Et je les mets directement dans ma FAQ. Donc là, voilà, après, vous pouvez rajouter une troisième question. Et puis voilà. Alors, ici, j'ai pas bossé le truc. Donc là, ça, je pourrais peut-être l'enlever. What people also about this. Donc ça, c'est en gros une sorte d'upsell. Ça, je le mets pas. Ce qui est... Voilà. Donc recently viewed.
Et ici, vous rajoutez du coup les politiques. Donc sur ce thème-là, les politiques, elles sont faites directement sur la page Shopify. Donc là, pour cette page produit, on a à peu près fait le tour. Donc là, dans la boutique, j'ai mis une offre à moins 50%. Donc ce que je vais faire, je vais aller du coup revenir sur produit. Je vais aller chercher le produit et je vais établir du coup une réduction sur le produit qui va permettre du coup de respecter cette offre-là. Du coup, le prix, il est là. Donc, je clique ici. Et je vais rajouter un prix avant réduction. Du coup, 18,90 pour 50%. Allez, je vais mettre du coup 37,50 € par exemple. Et voilà, tout simplement. Enregistrer. Et du coup, après, il va falloir faire la même chose du coup sur tous les autres. Mais sauf que je vais pas me casser la tête à le faire un par un comme ça. Il faut juste aller ici. Vous mettez le produit. Voilà. Ici. Non. Voilà. Ici, vous sélectionnez le produit. Vous faites modification groupée. Ici, vous ajoutez la colonne du coup du prix avant réduction. Vous prenez ça et vous glissez. Voilà, simplement. Quand vous avez plein de produits que vous voulez mettre des réductions un peu plus rapidement, vous faites de cette manière-là. C'est mieux que de les faire un par un. Donc voilà, boutique en ligne. Du coup, on va revenir sur la page produit. On va voir si du coup la réduction elle a bien été appliquée, est-ce qu'elle est bien visible. Comme j'ai dit, la page d'accueil en testing, je n'y touche pas. Alors, le produit, du coup, ici. Tac, voilà, 37,50 €, voilà, 18,90 €, 37,50 €. Et voilà, donc là, vous avez du coup une page produit de testing qui déjà correspond au délire du fashion. Donc voilà, là vous avez les images produits, elles ont bien sûr toute la même taille. Parce que ça c'est très important que les images produits aient la même taille. Ça va donner un côté propre à votre site. Donc autant le faire. Et là on va passer du coup aux créatives. Et je vais vous montrer comment je récupère mon contenu et comment j'utilise CapCut. Donc là du coup moi je me retrouve sur TikTok. Je vais récupérer le contenu par rapport au jogging. Donc en général c'est pas très compliqué hein. J'écris normcore jogging et normalement il va me le trouver. Après je vais télécharger le contenu tout simplement. Alors ce que je vais faire, je vais directement aller dans les réplications de normcore. Parce que si je cherche contenu par contenu ça va être un peu long. Et le mieux c'est vraiment de prendre du contenu sans texte. Donc il y a elle, alors est-ce que elle jogging. Donc là je cherche du coup le différent contenu avec le jogging apparent. Donc là par exemple, alors, je sais pas si texte disparaît. Ok, donc là on voit le jogging. Pas même un haut, on voit le jogging dessus. Là c'est parfait. Donc celle-là par exemple, hop, télécharge. L'extension que j'utilise c'est TrendTrack. Voilà. Et juste à faire la même chose sur 4-5 contenus pour vraiment avoir différents angles. Et si je peux avoir des femmes aussi, ça serait pas mal pour montrer que le produit est aussi adapté à la jante féminine. Donc, par exemple, est-ce que elle, on voit bien le jogging ou pas? Ok, tac tac tac. Ici, si je descends, on lui fait une présentation, je crois. Bonjour. Ok. Ok. Alors, je crois que lui, on voit bien le jogging. Ça, on récupère. Hop. On télécharge. Je sais pas pourquoi ça va vous télécharger. Bon, parfois, TrendTrack bug. Donc, moi, ce que je fais CTRL-C. Et du coup, je vais sur SSTick. Voilà, télécharger. Je vais copier. Je vais télécharger. Sans filigrane. Ici, vous mettez une pub de con. Voilà. Voilà, c'est téléchargé. Et je vais vous reprendre quand j'ai pris un peu plus de contenu. Parce que là, ça risque d'être long. Du coup, là, on se retrouve sur CapCut. Du coup, j'ai importé les 4 vidéos qu'on va utiliser.
On va aussi s'appuyer du coup du Figma, on va mettre du coup en place le système de rebound. Donc qu'est-ce que le rebound? Ici vous avez du coup le taux de rétention de la vidéo, d'accord. En général il est à 100% et il descend jusqu'à 3, jusqu'à 2%, etc. Et du coup ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment faire une zone de maintien, c'est-à-dire un deuxième hook qui va permettre de garder les gens sur la vidéo jusqu'à qu'ils puissent voir les offres. Parfois les gens mettent l'offre en hook, ce qui peut être une méthode, surtout si par exemple votre produit a un avantage économique, donc vous pouvez mettre en avant le prix. Donc je vais mettre ça en place et du coup on va se retrouver sur CapCut. Donc là j'ai mis les 4 plans que je vais utiliser. En termes de musique, je vais utiliser une musique qui est en tendance sur TikTok, ça va être beaucoup plus simple et du coup je vais monter la vidéo devant vous. Ça c'est les différentes vidéos. Il y a celle-là, il y a elle. Il y a des endroits où il va falloir cut. En général, la créa sur TikTok 4, c'est 15 secondes max. Pour de la fashion. Pour tout ce qui est cosmétique, etc., on peut monter à 20-25. Mais là, pour de la fashion, ça sert à rien d'aller au-delà. Donc là, tac, tac, tac. Ok, donc là on a plusieurs angles et on a aussi une fille qui porte le jogging. Donc là, ici, ça je vais dégager. Hop, ça je vais dégager. Hop, ça je cut. Ça on s'en fout de la montre. On s'en fiche de la montre. Tac. Donc du coup pour les créas, là je vais en faire une. Et bien sûr, il va falloir faire des variantes. Donc, en changeant les textes, en changeant le hook, donc l'accroche, et bien sûr, en changeant la musique. D'accord? Et aussi, vous pouvez mixer les différents plans que vous avez sur la créa pour en faire une nouvelle. Ok, donc ici, ça j'ai cut, ça j'ai cut. Ici, je suis en train juste de faire les différentes modifs de base pour juste qu'on puisse voir le jogging. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le joggo. Ça, on dégage. Ici, je cut. Hop. Hop. Bon, là, on s'en fiche qu'il fasse le tour ou pas. Ok, ici, ça on coupe. Tac, là, ce jogging là, nous on s'en fiche. Voilà, nous on veut ça. Hop, 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 hop. Ça, follow for more, ça on va le dégager. Hop. Et je pense même qu'on va encore cutter un peu plus parce que là, c'est assez long. Mais de toute façon, on va dynamiser tout ça avec la musique. Donc là, je vais essayer de retrouver une musique sur TikTok qui est en tendance actuellement. Et du coup, je vais essayer de la faire coller du coup au rythme des vidéos. Et ensuite, enregistrer les textes. Et la créa sera bonne à être envoyée en pub. Donc du coup, j'ai téléchargé la musique qu'on va utiliser. Donc, j'ai pris une musique qui est vraiment en tendance. Hein, c'est celle-là, les liquides. Je vais juste faire ça, couper le son. Voilà, on va utiliser celui-là. Et on va commencer à partir de cette partie-là. Donc là, ici. Donc là, ça va être un hook auditif et pas visuel. Ok? Parce que la musique, elle tourne vraiment dans tous les sens. Et du coup, les gens seront beaucoup plus impactés en stop scroll que faire un hook visuel. Parce que là, sur ça, il n'y a pas réellement de hook visuel à prendre. Donc là, on va l'utiliser, c'est un hook auditif. Là, il y a un cut qui est là. Donc là, ici, on va juste couper là. Je sais pas si c'est ce côté-là. Non, c'est ce côté-là. Ici, je vais juste couper. Hop. Tac. Ici, je coupe. Voilà, nickel. Est-ce que la musique peut
qu'elle colle. Là, ça, on va couper, hop. Ok. Ici, au début, moi j'aime bien mettre des petits effets. Donc là, je vais faire un effet de swoosh. Alors, est-ce que... un petit effet de shake, du coup. Alors... ouais, un effet léger quand même. Hein. Léger. Et on va le mettre juste au début. L'effet juste ici. Ok. Ok, ensuite, dans les transitions, moi j'aime bien mettre le White Flash 2 pour vraiment dynamiser le truc. Hop, pour les transitions. Hop. Ok. Voilà, ici, on va essayer de faire rythmer du coup la vidéo avec les coups de basse. Là, ici, coup de basse. Du coup, on va faire une transition, enfin du coup une coupure. Ici, pareil, transition. Hop. Vraiment que la vidéo soit agréable à regarder. Ici, tac. Et ici, voilà, nickel. Ici, on remet un coup de basse. Donc là, ici, où elle commence à se tourner. Et du coup, la transition avec l'autre. Donc là, je vais juste faire raccourcir ici. Et là, alors ici, qu'est-ce qu'on veut? On va commencer à partir de là. Hop. Ok. Là, on va juste mettre un petit cut. Que ce soit vraiment rythmé. Hop, hop. On cut. Hop, ici se retourne. Et enfin. Alors malheureusement je peux pas faire rythmer avec tous les sons parce que sinon la créa aura aucun sens. Hop, tac, ça c'est bon. Ici, on va rajouter à partir de là. Hop, hop. Hop, voilà, nickel. Donc là, on a les... Ok. je peux m'en rajouter un. Tac. Et ici aussi. Hop, hop, hop. Hop. Hop, et hop. Voilà, nickel. Ensuite, au niveau des transitions, moi j'aime bien mettre les white flash, donc là on va mettre avec une transition de chaque nouvelle personne qui arrive sur la vidéo. Hop. Ici, ce qu'on peut rajouter du coup, ça va être les textes. Donc en général, les textes, ce que je fais, je prends ça. Et là, par exemple, je vais mettre POV. T'as le jogging de l'année, ou bien par exemple, t'as le meilleur jogging pour cet hiver. POV. T'as le meilleur jogging pour cet hiver. Voilà. Tac. Ici, on va noter la créa, enfin le texte.
Alors, en police d'écriture, moi j'utilise beaucoup le Integra HV. Donc, celui-là que je mets ici. Hop, ici, je mets les contours. Du coup, vu que là, il y a une transition dès le début, ce que je fais, c'est que j'ajoute un effet. Donc un effet du coup de balayage qui arrive de gauche à droite. Alors, les effets animation. Alors pas celui-là. Ça c'est bien ça. Ça c'est parfait. Nickel. Ok. Donc là pour le texte, moi j'aime bien rajouter un effet de glow derrière. Donc là, il faut aller dans glow. Ici, je mets cet effet là. Alors, cet effet là, mais par contre pas avec un arrière sombre. Donc là l'intensité, je la descends. Et la range. Nickel. Ok. Voilà, nickel. Voilà, donc le haut. Et là du coup on va mettre en avant du coup les bénéfices. Donc là moi ça je vais utiliser le même preset pour tous. Donc celui-là, je peux le mettre ici. Ici. Non, là ici il va falloir que je recut parce qu'ils vont mettre l'offre à la fin. Donc lui je le mets là. Ici, ce que je vais mettre du coup, coupe large, oversize, qui fit tout le monde, par exemple. Ici par contre, l'animation, on la met pas. Tac. Là, par exemple, celui-là, animation, on la dégage. Et là, du coup, ce que je vais mettre pour tous les types de morphos. Pour tout type de morphologie. Voilà. Par exemple. Tac. Et ici, à la fin, je mets une offre. Du coup, pour les soldes d'hiver. Et là, ici, je mets soldes d'hiver jusqu'à moins 50% sur toute la boutique. Et ici, alors peut-être que ça, c'est pas bien agencé. Tac, voilà, c'est beaucoup mieux. Dans toute la boutique. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un autre texte, mais celui-là c'est pour le mettre en dessous. Et là c'est pour donner de l'urgence. Et ici, lui, je vais l'agrandir. Et là, du coup, ce que je vais écrire, ça va être stock limité. Alors, ici, stock limité. Et du coup, là, je vais rajouter jusqu'à, par exemple, jusqu'à fin Noël. Par exemple. Jusqu'à fin Noël. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Jusqu'à fin Noël. Ça, je le grossis juste ici. Ça, je le mets juste là. Et là, ce que je mets, c'est que les couleurs, normalement, je les change. Mais là,
c'est que vu que j'ai pas mis 3 textes, par exemple pour le jusqu'à la fin de Noël et le stock limité, je les ai pas séparés. Là, il va falloir que je fasse tout à la main. Donc ça, enfin, je change de couleur. Je sais pas si elle prend en compte. Ok, nickel. Stock limité jusqu'à fin Noël. Ok, donc là, on a à peu près la créa. Okay. C'est simple, hein. C'est clairement simple. Mais pour tester le produit, il faut pas vous prendre le chou pour un testing. Là, on essaie juste de voir est-ce que le produit, il y a de la réaction dessus sur le marché. D'accord? Pour tester un produit, il faut vraiment aller go to market. Hein. C'est là où vous allez avoir le retour sur ce que vous proposez. D'accord? Donc là, on a la créa de fête et on va juste la télécharger et je vais vous montrer comment moi je fais ma campagne personnellement pour pouvoir envoyer ça en testing. Aussi, ceux qui se posent la question de il faut que la créa elle soit en quelle résolution, quel format. Alors, la créa, il faut qu'elle soit en 107 fps et en résolution 1080. Au-delà, ça sert à rien. TikTok compresse et la qualité est dégueulasse. Donc là, vous mettez 1080, 60 fps, tout simplement. Donc du coup, pour envoyer les créas en pub sur TikTok Ads, d'abord, il va falloir que vous installiez du coup Tixel Multipixel Installer, donc Tixel en gros, pour que vous puissiez avoir votre pixel de près sur votre TikTok Ads. Alors pourquoi faire ça? Maintenant sur TikTok Ads, il n'y a plus l'événement de conversion achat, il va falloir le débloquer d'une autre manière. Parce que maintenant sur TikTok, il va falloir que vous ayez déjà eu de la conversion pour pouvoir voir cet événement de conversion là. Donc on va l'avoir de la manière forte. Donc vous installez Tixel sur votre shop et je vais vous montrer comment le setup directement. Donc quand vous avez pris du coup le plan monthly, celui de droite, là vous allez faire Active App Embed, vous faites Activate Now. Du coup ça va vous emmener vers cette page là alors qu'il n'est pas la bonne parce que je n'ai pas mis le thème en premier. Donc là je fasse publier. Voilà, donc là c'est mieux. Là je reviens ici, je vais faire Activate Now. Ici je coche ça, enregistrer. Ça c'est fait. Voilà. Là il va s'activer. Et là du coup vous allez faire Add TikTok Pixel. Voilà ce qu'on va faire, on va faire Event API Pixel, Add Event API Pixel. Là ce que vous allez faire, vous allez aller sur votre compte publicitaire et vous allez suivre les différentes étapes que je vais vous montrer. Et c'est très important parce que sinon vous n'allez pas voir votre pixel. Donc là quand vous êtes sur votre page TikTok Ads Manager, vous allez aller dans Tools et vous allez ensuite dans Event Manager. Vous allez cliquer ici. Donc là vous allez faire Exit. Là, vous me demandez une confirmation, je vais confirmer et je reviens. Donc, quand vous êtes sur cette page-là, vous allez faire Connect Data Source. Ensuite, vous allez faire Web. Vous allez faire Next. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre votre lien. Vous faites Manual Setup. Next. Là, ce que vous allez faire, vous allez faire TikTok Pixel plus Event API. Next. Si vous mettez le nom de votre pixel, donc en général le nom du produit. Donc là, on va mettre Jogging Gris. Create. Ensuite, ça, vous faites Next, Next, jusqu'à Setup Business Funnel. Voilà. Non, Implement Event API, pardon. Ici, vous allez copier le Pixel ID, CTRL-C. Vous allez aller sur votre Shopify, Pixel ID. Ensuite, vous revenez, vous faites Generate Access Token. Ça, faut surtout pas le partager. Bon, moi, là, je vous le montre parce que le shop va pas tourner. Ensuite, vous revenez dans Event API Access Token. Vous mettez le token d'accès. Pixel Name, là vous mettez le nom de votre produit, hein, Jogging Gris, et là, ici, je vais mettre du coup le nom du shop, là c'est Crezo. Ici vous faites Apply for all products, bien le premier, là vous verrez bien que tout est sélectionné, mais avant de trigger les événements, vous revenez ici, vous faites Next, vous faites d'abord Finish ici, d'accord? Il faut bien que le pixel soit setup ici, d'accord? Donc là c'est bon. Ici du coup vous pouvez faire enregistrer et là du coup il est en train de trigger tous les événements dont on aura besoin, dont le purchase, l'achat qu'on va utiliser tout le temps quand vous allez lancer des produits, vous allez utiliser le purchase.
Ensuite, après avoir fait ça, on revient du coup sur le compte publicitaire et là je vais vous montrer comment on setup la campagne. Donc là, on va créer la campagne. Donc ce que vous allez faire du coup sales. Ici vous allez faire website. Ici vous allez faire manual campaign. Et nous, on va faire du coup une CBO, vous désactivez le catalogue campaign. Là du coup, moi ce que je mets pour vraiment être bien ordonné, je mets le nom du produit, le marché que je cible et est-ce que c'est une CBO ou une ABO. Donc là, CBO, du coup, la jogging gris. Et par exemple, si c'est marché FR, vous mettez FR. Et puis c'est tout. Campaign Budget Optimization. Ici, du coup, le minimum c'est 50. Donc vous mettez 50. Donc là, moi, c'est en livres sterling parce que mon business manager est au Royaume-Uni. D'ailleurs, j'ai un très beau coupon de 4400 pounds d'offert si je dépense 4400. Ça, c'est exceptionnel. Ne vous inquiétez pas que je vais l'utiliser. Continue. Ici, vous allez arriver dans le l'adset. Ici, ce que vous allez faire, vous allez écrire, du coup, c'est une campagne en broad. Donc, toujours laisser en broad. Sur les campagnes publicitaires, par pitié, mettez en broad, ne faites pas de targeting. L'algorithme connaît mieux que vous la plateforme. Le targeting, vous le faites sur vos créatives. D'accord? C'est votre contenu qui fait le targeting. Ok? Donc là, broad, FR. Ensuite, donc là, le pixel, il n'est pas encore affiché parce que l'application Tixel met un peu de temps à pouvoir mettre en avant du coup les pixels. Donc là, on va attendre un peu jusqu'à ce que ça soit affiché. Donc c'est placement, vous me dégagez Global App Bundle et Pangle. Ici, moi, je laisse les commentaires et je laisse les partages. J'enlève juste le téléchargement. Ici, du coup, pas United Kingdom. On cherche la France. Donc ici, France. Hop. Ici, je laisse ça comme c'est. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Ça, je laisse. Et là, pour le temps du coup, de démarrage des campagnes. Donc déjà, la time zone, je mets Paris. Donc, plus 1. Donc ça, c'est... Non, tac. Alors, Paris. Ah, il met pas Paris. Faut que ce soit en plus 1. Ah si, France. Voilà. Ici, moi en général, je mets du coup, le jour même à 23h59. Donc là, c'est l'heure où les pubs vont être amorcées. Elles vont pas tourner, elles vont être amorcées. Et moi, en général, je les fais lancer à 7h30 jusqu'à minuit. Voilà. Parce que là, ça, c'est une zone creuse, ça se peine que dalle. Et il n'y a pas grand monde qui va émettre une conversion. Donc moi, c'est de 7h30 jusqu'à minuit. En général, les pubs, elles mettent 30 minutes, 1 heure à se lancer. Ça, c'est en fonction du coup de votre business manager. Et du coup, vos publicités vont commencer à tourner vers 8h, 8h30. Et du coup, là, vous allez avoir les premières impressions, les premiers clics. Et après, du coup, il va falloir faire en sorte que vous ayez des bonnes stats à travers vos créatives. Donc ça c'est bon. Alors là, normalement, je suis censé avoir le pixel qui est censé s'afficher. Mais apparemment pas. Je vais vous reprendre quand le pixel il va être affiché pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Là, on a du coup la data connection, du coup le pixel qui vient de s'afficher. Là, jogging gris, il est actif. Et l'événement de conversion, purchase. Voilà. Ensuite, on fait continue. Et là, du coup, on arrive du coup sur les créatives. Donc là, je vais importer la créa qu'on a faite ensemble et je vous montre comment on met tout ça en place. Donc là, du coup, on a la créa d'uploader. Ici, on a l'identité, donc le compte TikTok que vous avez mis, parce qu'en fait, là, maintenant, sur TikTok, vous êtes obligé de mettre un compte TikTok qui est relié au Business Manager où les créas devront être uploadées. Là, vous avez Show Through Ads Only. Là, ça, faut le cocher si vous voulez pas que vos créas tombent sur votre profil Insta, votre profil TikTok, pardon. C'est comme vous voulez. Si vous faites de l'organique, c'est intéressant de le décocher. Donc Automate Creative, pardon. Ça, je n'utilise pas, je le laisse cocher. Ici, du coup, je vais mettre solde d'hiver jusqu'à tac jusqu'à moins 50%. Et ici, point d'exclamation. Voilà. Donc là, on met l'offre. Le call to action, moi, je mets juste buy it now.
Et ici, vous mettez l'URL de votre site. Et puis c'est tout. Et ici, ça, vous pouvez le décocher si vous voulez. Ça évitera que votre TikTok, enfin votre créative, tombe dans le TikTok Creative Center. Et là, tout simplement, vous avez juste à faire Publish All. Et c'est comme ça que je fais mes créas. Bien sûr, hein, pour la vidéo, j'ai mis une seule créative. Mais au minimum, il faut que vous ayez au moins 4 créas. Campagne. Plus ça sert à rien, le budget va mal être réparti parce que c'est une CBO. Donc le budget est comptabilisé sur toute la campagne. Et TikTok va mettre le budget uniquement sur la vidéo qui performe le mieux. Donc si vous lui mettez que 2 vidéos, bah, ça fait n'importe quoi. Peut-être que l'autre créa est beaucoup mieux, mais sauf que TikTok a pris en compte que, bah, je sais pas, moi, celle où vous avez montré par exemple le jogging d'une certaine manière, bah, ça va entacher l'autre alors que l'autre elle peut avoir des meilleurs stats. Donc toujours 4 créas pour une CBO. Et ensuite, vous pouvez du coup les rajouter dans votre ad set et envoyer ça en testing, tout simplement. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne pour faire mes testings. C'est assez simple en réalité, mais il faut le savoir. Je ne suis pas forcément rentré dans les détails de certaines choses parce que c'est une vidéo, sinon la vidéo va durer 10 ans. Et ça ne sera pas facilement digérable. Déjà que la vidéo là va être assez longue. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et pour ceux qui sont intéressés par un accompagnement one-on-one et atteindre les 1K DI de CA et avec une possibilité de collaboration à la fin de cet accompagnement, bien sûr l'accompagnement est one-on-one et sous contrat, n'hésitez pas à réserver un appel en description. Bien sûr, je suis ultra sélectif. Donc ce mois-ci, il reste uniquement 3 places. Donc si vous n'êtes pas le profil que je recherche, je vais vous le faire savoir directement. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses, faites-le moi savoir en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, mon TikTok et à vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un like. Voilà. Donc voilà, toute la value a été donnée. Donc si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir.